Bonjour Marlo. Connais-tu mon mot préféré? C'est pourquoi. Pourquoi? Eh bien, car je suis très curieux. Pourquoi? J'ai envie de tout comprendre. Je suis sûre que toi aussi. Pourquoi? Comme ça, je connais mieux le monde et à la fois, il me paraît plus grand et j'ai encore plus de questions. Pourquoi? Et parce qu'il y a tellement à découvrir, pardi. Tu vas arrêter avec tes questions, oui? Ah non, pardon. Tu es comme moi. Et tu as bien raison. La curiosité permet d'apprendre, de s'émerveiller, d'embarquer pour des aventures insoupçonnées. Comme ce fameux matin, où j'étais curieux de voir ce qu'il y avait à la cime des arbres. Mais ça, c'est une autre histoire. Bonjour, cher explorateur. Aujourd'hui, nous allons te parler de la curiosité. Tu as sûrement une petite idée de ce que cela veut dire. Mais prenons un moment pour y réfléchir ensemble. Selon toi, qu'est-ce que cela veut dire, être curieux? Être curieux, c'est se poser beaucoup de questions. La curiosité, c'est cette petite voix dans ta tête qui te pousse à demander « Pourquoi ?» et « Comment ?» C'est ce qui te donne envie d'explorer, de comprendre, de chercher des réponses à toutes sortes de questions. Pourquoi est-ce qu'il pleut? Où est-ce que j'étais avant de naître? Pourquoi l'eau de la mer est-elle salée? Comment les voitures roulent-elles? La curiosité est donc une très bonne chose. Très chouette! C'est grâce à elle que les scientifiques font des découvertes incroyables, que les écrivains inventent des histoires fabuleuses, que les philosophes font avancer le monde des idées et que les explorateurs trouvent des terres inconnues. La curiosité est comme une clé. Elle ouvre toutes les portes du savoir et de l'imagination. Sans curiosité, nous ne saurions peut-être pas que la Terre est ronde ou que les dinosaures ont existé. Comme l'a dit le célèbre poète Victor Hugo, Miam, 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 miam. et toi, aurais-tu une question que tu te poses en ce moment? Existe-t-il un lieu que tu aimerais découvrir? Un personnage que tu aimerais rencontrer? Un instrument que tu voudrais jouer? Oui, moi j'ai envie de jouer de la batterie. Moi j'aimerais jouer de la guitare. Que de bonnes idées! Tu l'as compris, la curiosité nous ouvre et nous offre le monde. Celui qui est devant nous est celui des idées. Ainsi, elle nous libère. La curiosité est essentielle car elle nous permet de rester libres. Imagine que tu es dans une forêt et que tu ne sais pas quel chemin prendre. Si tu mets ta curiosité en marche, tu regardes autour de toi, tu observes les panneaux, les traces sur le sol, ou tu demandes à un promeneur. Grâce à ta curiosité, tu trouves le bon chemin et tu ne restes pas perdu. Dans la vie, c'est pareil. Plus tu cherches à comprendre, plus tu fais de bons choix et moins tu as besoin des autres pour te dire quoi faire. C'est comme ça que la curiosité te rend libre. Ah oui? Maintenant, réfléchis bien. Peux-tu trouver un exemple où la curiosité ne serait pas une qualité, mais un défaut? Écoute bien. Je vais te raconter une histoire, ou plutôt un mythe très connu. Sais-tu ce qu'est un mythe? Non! Un mythe est une histoire ancienne qui a été inventée pour comprendre le monde et trouver des explications à son origine. Ah oui? Voici donc le mythe de Pandore. Il était une fois, dans la Grèce antique, une jeune femme nommée Pandore. Elle avait été créée des dieux eux-mêmes, dotée d'une beauté éblouissante et d'un esprit vif. Or, Zeus, le roi des dieux, lui avait aussi donné un cadeau étrange. Une belle jarre scellée, comme une boîte,
avec une consigne très importante. Ne jamais l'ouvrir. Au début, Pandore était sage et obéissante. Chaque jour, cependant, elle regardait la jarre et se demandait ce qu'il pouvait bien y avoir dedans, Pourquoi me donner quelque chose que je ne peux pas toucher? pensait-elle. La curiosité grandissait en elle comme une petite flamme. Un matin, n'y tenant plus, elle souleva doucement le couvercle. Aussitôt, un vent terrible s'échappa de la jarre. De sombres créatures s'envolèrent. La maladie, la tristesse, la colère et bien d'autres malheurs se répandirent sur la terre. Pandore referma la jarre aussi vite qu'elle le put, mais il était trop tard. À cause de sa curiosité, tous les malheurs du monde s'échappèrent. Seule l'espérance resta au fond de la jarre. Sais-tu ce que c'est? C'est cette formidable force qui te permet de croire que quelque chose de bon va arriver. Comme une pousse dont on sait qu'elle se transformera en fleur. Ainsi, même si les malheurs existent dans le monde, l'espoir est toujours là pour nous aider à avancer. Et Pandore comprit qu'il y a des secrets qu'il vaut mieux ne pas percer. Tu vois, c'est une histoire qui nous apprend que parfois, il vaut mieux ne pas chercher à tout savoir et résister à sa curiosité. Tu sais, il faut aussi accepter que l'on ne peut pas tout comprendre. Certaines questions n'ont pas de réponse. Ah bon? Ou alors, tout le monde n'aura pas la même réponse. Il y a une part de mystère. Et il est aussi essentiel à la vie. Et toi, as-tu déjà été trop curieux? Un jour, je me demandais ce que ça faisait de secouer une bouteille de Coca-Cola. Mais après, je l'ai ouverte, mais j'en ai reçu partout! La curiosité oscille donc entre qualité et défaut. Entre la soif de savoir et l'imprudence. Garde tout de même en tête quelque chose de fondamental. Si tu la mets au service du bien, la curiosité est une force. Oui! Elle te poussera à explorer, à comprendre, toujours découvrir davantage et être ébloui par le monde qui t'entoure. Chaque question que tu poses est une porte qui s'ouvre vers une nouvelle aventure. J'ai une dernière question pour toi. Penses-tu que la curiosité puisse te guider, même là où il n'y a rien de spectaculaire à voir? Écoute cette petite histoire. Deux enfants se promènent dans un champ. Le premier voit une simple pierre et passe son chemin. Le deuxième la ramasse, Oh, chouette! la retourne dans ses mains, observe sa couleur, sa forme, et décide de l'ouvrir pour découvrir ce qu'elle cache à l'intérieur. Il y trouve une griffe de dinosaure. Tellement bien! Qui, selon toi, a été le plus curieux des deux? Le deuxième, bien sûr! Bravo! La curiosité vient de toi et de ton regard sur le monde. C'est ce qui fait dire au célèbre scientifique Albert Einstein : voilà une belle leçon à retenir. La curiosité est comme un merveilleux petit animal qu'il faut nourrir chaque jour. C'est une formidable boussole de vie. Plus tu poses de questions, plus tu découvres le monde. C'est vrai? Et plus tu partages tes découvertes, plus tu donnes aux autres l'envie d'être curieux à leur tour. Oui! Tu ne trouves pas que les personnes curieuses sont passionnantes à écouter? Qui connais-tu autour de toi qui déborde de curiosité? Mon grand-père. Mon petit frère. Avant de nous quitter, Marlo a un petit exercice de curiosité à te proposer. Vas-y Marlo. Demande à quelqu'un autour de toi de te raconter une chose surprenante que tu ne sais pas encore. Une histoire, un fait étrange, une curiosité du monde. Puis raconte-la à quelqu'un d'autre.
C'est ça aussi la curiosité. Partager ce que l'on apprend. Et maintenant, as-tu la curiosité d'écouter une blague de Marlowe? Oui! Trop chouette! C'est parti! Qu'est-ce qui est petit, jaune et qui court partout? Un citron pressé! À bientôt!